Salut copain, ça joue bien? Bah ouais, comme il te dessine Mandy avec le cube, hein, le cube. Ah, puis t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui le tout forme un 9. Hein? Voilà quoi. Au centre, il y a le 0 que tu vois pas quoi. Mais c'est la même chose qui est interprétée par les pyramides. La pyramide, c'est aussi un parfait carré. Hein, vu de dessus quoi. T'as le 0, il est là. Puis la pyramide, on sait que nous, on l'a fait comme ça. Mais il manque un bout de décor. Elle était en réalité, si j'exagère, comme ça. Hein? T'as une arête là. Qui fait aussi, t'as le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le tout forme le 9, quoi. Hein? Mais ça, la pyramide, il y a 9, donc 8. 8, ils sont posés au sol, quoi. Ils sont sur hein? Mais c'est que un quart, la pyramide, que l'on voit. T'as la pyramide inversée qui est à comprendre, qui a aussi ses 8 ici. Donc 8 plus 8, ça fait 16, ça fait déjà 17. Hein? Puis tu rajoutes la pyramide ici, qui a 8 de plus, tu arrives à 25. Puis tu rajoutes la pyramide ici, hein, qui est 8 de plus, ça fait 33. 4 fois 8, 32, plus le 0, ça fait 33. Et tout ça forme un gros 9. Un 9, un 9 de la poule. L'œuf, il est complet, il contient toute la vie, quoi. Tu comprends? Avant qu'il éclose, avant même qu'il éclose, hein. Il y a déjà toute la vie dans l'œuf, quoi. Quand il éclose, c'est la naissance. C'est comme toi, quand tu nais, t'as déjà fait 9 mois de gestation dans le ventre à ta mère. T'existes déjà depuis 9 mois avant, hein. Donc ceux qui disent pour l'IVG, machin et tout, quoi. Hein, ils veulent même que l'IVG soit un droit, j'ai vu ça, quoi. Voilà, quoi. Je peux pas parler de ça maintenant, quoi. Faudrait qu'on explique aux gens, puis ils le feraient plus, hein. Je dis pas si t'as subi un viol, eh bien ouais, ok, quoi. Mais les gens, c'est juste parce que, oh, j'ai oublié la capote, j'ai oublié la pilule, que je veux faire le truc. Non, accepte la vie, quoi. Puis c'est la meilleure expérience qui pourra t'arriver dans la vie, quoi. Puis c'est là qu'un homme deviendra homme, parce qu'il devra s'occuper de ses enfants, quoi. Enfin, une femme deviendra femme, tu me diras. Hein? Enfin, tout dépend du point de vue, quoi. Voilà, quoi. Bon, bah voilà, quoi. T'as des plans, quoi. Moi, j'avais vu les plans. Alors, tu peux dire que c'est que j'étais à l'hôpital, c'est les médecins. Et les médecins, ils rentraient. Il y a l'infirmière qui rentrait, puis les médecins. L'infirmière, elle marchait comme ça. Les médecins, ils marchaient comme ça, quoi. Au début, je croyais que c'était parce que je prenais de la morphine, là, à l'hôpital, tu vois. Mais après que je disais ça à ma femme elle disait, chut, dis-leur pas, quoi. Elle voyait ça aussi, puis elle prenait pas la morphine, quoi. Ça, c'est mon lit d'hôpital. Mon lit d'hôpital, j'avais toujours l'impression d'être comme ça, quoi. Hein? De tomber. De tomber, pourtant, il était au sol, hein, dans ce monde-là. Tu vois, ce monde, il existe que par convention. Parce que ton cerveau a appris le programme. Un enfant, quand il vient au monde, on dit qu'il est aveugle. Alors, il n'est pas aveugle au sens... il est aveugle au sens qu'il n'a pas encore reçu le programme par l'entourage. Au début, on lui envoie, hein, c'est de la télépathie, c'est des choses qui se passent en arrière-plan, c'est pas des choses que tu fais consciemment. Tu lui envoies les lignes de code, tu lui envoies le programme pour qu'il sache où il est, quoi. Pour qu'il sache où il est. Puis après, il commence à voir le décor. Au début, c'est pas net, hein. Ça devient de plus en plus net, plus il grandit, plus ça devient net, quoi.
Parce qu'il télécharge les lignes de code, et s'il fait, il met par convention, quoi. Il est où le cucul, il est où la tête, c'est où en haut, c'est où en bas, c'est... Hein? Au début, il y a, au monde, il vient une conscience qui vient au monde. Toi, tu le vois dans un corps et tout, mais lui, il réalise même pas encore qu'il a un corps, quoi. D'ailleurs, un bébé, qu'est-ce qu'il fait au début, les 6 premiers mois? Il prend conscience de son corps, quoi. Il bouge dans tous les sens, il fait hein? Il commence à prendre conscience des limites du corps, de où, dans quoi sa conscience elle est, quoi. Puis après, puis en même temps, bah après, il commence à faire les muscles, hein, puis après, il va commencer à aller à 4 pattes, faire les muscles, machin, puis après, il va commencer à essayer de se dresser, mais il n'arrivera pas à marcher tout de suite parce qu'il n'a pas les muscles, tu comprends? Voilà, quoi. Donc au début, tu envoies les lignes de code, quoi. Pour qu'ils prennent conscience du jeu, par convention de où il est. C'est où en haut, c'est où en bas, t'es sur quel plan, t'es comment, t'es comme ci, t'es comme ça, quoi. Ça, c'était quand j'étais à l'hôpital. Alors tu peux me dire, c'est parce que je prenais la morphine et tout, quoi. Hein? Mais au début, c'est même ce que je croyais moi-même. Mais non, après que j'expliquais ça à ma femme, puis qu'elle me disait qu'elle voit, puis elle disait, causons surtout pas, quoi. Puis c'était que les médecins, quoi. J'ai dit que l'infirmière, elle rentrait, elle marchait sur le plan normal. Il n'y a que les médecins qui marchaient. Trois médecins là, qui marchaient sur le plan. Si moi, là, j'étais comme ça, j'étais couché dans mon lit, quoi. La porte, elle était... Là, il y avait la porte, hein. Mon lit, il était là. Hein? Et les médecins, ils rentraient par la porte. La porte, elle était sur ce plan. L'infirmière, elle marchait comme ça. Là. Hein? Mais les médecins, ils étaient là sur ce plan. Ils marchaient comme ça, quoi. Puis après qu'ils étaient là, ça venait là. Ils s'arrêtaient là. Ils venaient jamais ici. Ils s'arrêtaient là, quoi. C'est vachement space, quoi. Je les voyais marcher comme ça, mais en me regardant. Donc c'est comme s'ils avaient la tête tournée à 180 degrés. Oh, tu peux dire que c'est des hallucinations. J'en ai bouffé des acides, j'en ai eu des hallucinations. Je peux dire que c'est bien plus qu'une hallucination, quoi. Puis le jour où j'ai accepté ça, parce que ma femme me disait non, mais causons pas, moi aussi je vois et tout, puis que j'ai accepté, ben, j'ai arrêté de voir ça, quoi. Pourtant, ils m'ont pas arrêté à morphine ni diminué, quoi. Enfin voilà, quoi. Alors tu peux dire que c'est à cause de la morphine, machin et tout, mais c'est ce qui m'a amené après à chercher, puis à comprendre le cube, puis à comprendre que les plans dimensionnels, comme les fourmis, elles marchent par terre, au sol, elles marchent sur le mur, elles marchent partout, les fourmis. Et ben nous aussi. Mais par contre, par convention, au moment où on se rencontre, entre celui qui est sur un plan et toi qui es sur un autre plan, on sera les deux sur le même plan. Est-ce qu'on sera sur ton plan à toi ou sur son plan à lui? Ça va savoir. Peut-être des fois, c'est toi qui vas sur son plan sans t'en rendre compte. Moi, je t'avais dit, on se voit toujours au bord du plan, quoi. Hein? Lui, il est venu sur ce plan, comme ça. Puis toi, t'es venu comme ça sur ce plan. Puis vous voyez là, à la jonction du plan, quoi. C'est des conventions que ton cerveau a reçues par la programmation. Toi, la limite d'avoir pris la morphine a déprogrammé, a fait péter les conventions, quoi. Vu les choses autrement, quoi. Après, tu crois ce que tu veux, quoi. Mais voilà, moi, ça m'a amené à ces compréhensions, après, d'arriver à comprendre le cube, à comprendre qu'il y a d'autres plans là, devant nous. Après, le truc où j'avais vu les gens avec la tête d'animal, c'était bien plus tard. C'était il y a 1 an et demi, là. Au marché, j'étais au marché, là. Je disais aux gens, je t'aime et tout. J'ai aspiré quelques mauvaises énergies. Et puis, d'un coup, il y a comme un hologramme qui est apparu sur le visage des gens, quoi. Et il y en a qui a une tête de cochon, une tête de lézard, une tête d'oiseau, une tête de... Voilà, quoi. Et puis ça, l'expérience, je l'ai fait plusieurs fois, celle-là.
C'est ça, c'est que si tu crois que le monde il est comme ça, comme tu le vois, alors que ça c'est parce que n'oublie pas que c'est une illusion tout ça. Et puis que ça, tu reçois le programme informatique à ta naissance pour être en convention avec tout le monde. Maintenant, l'homme il signe des conventions, il fait des conventions pour XXX, mais il y a les conventions de la nature, il y a les conventions du monde dans lequel on est. Si ces arbres, ils ont de la forme comme ça, ils sont comme ça, tu vois ces énergies comme ça, c'est parce que tu as reçu les lignes de code par convention aussi. Enfin voilà quoi. Je regardais les oiseaux là. Vu qu'eux, ils ont accès aux 3 axes, eux, tu vois, ils veulent dans les 3 axes là et tout. Est-ce que eux, ils voient que nous, on est sur des plans différents? Me poser la question, quoi. Tu sais, c'est comme tu crois le champ de... Voilà, que tu as tendu le bras, il n'existe rien au-delà. Rien au-delà. Les arbres, ils sont plus loin. Tu sais, c'est l'effet 3D, quoi. Je peux pas aller au-delà, quoi. Ou peut-être il y a 5-6 centimètres parce que mon aura va légèrement plus loin, quoi. Mais ça s'arrête là, c'est ta bulle, il n'y a rien au-delà. C'est qu'aussi, il faut comprendre, quoi. Et tu vois que sur 180 degrés, derrière toi, ton ombre, tu vois jamais. Il voit sûrement pas le même décor, ou il voit le même décor. Ça, je sais pas. Moi, je sais que mon double, il est pas au même endroit que moi. Donc voilà, il n'existe rien au-delà de ton champ de vision, et il n'existe rien au-delà du bout de ton doigt. Après, tout ça là-bas, tu crois que c'est là-bas. Mais pour aller vérifier, tu vas te déplacer. T'es pas Gogo Gadget qui peut tendre le bras, puis que tu prends des lunettes 3D, que tu les mets sur les yeux. Tu as cette impression de champ de... Alors c'est moins puissant les lunettes 3D, hein, mais tu as aussi cette impression de profondeur, tu as aussi cette impression de champ, quoi. Et puis que tu auras compris que tu bouges jamais sur l'échiquier, quoi. Tu restes toujours au même endroit. C'est ça, c'est comme le mec qui joue aux lunettes 3D. C'est que tu mets 25 images par seconde à un œil, 24 images par seconde à l'autre œil. Et puis le mec, il tourne en rond, un rayon de 2 mètres, quoi. Il a l'impression de courir dans le jeu, d'aller tout droit dans le jeu. Mais au fait, que toi, tu le vois de l'extérieur, il tourne en rond dans son salon. Bah, dis-toi que c'est exactement la même chose pour toi. Ah, je vais à mon travail, il est à 200 km là-bas. T'as fait 200 km à tourner en rond dans ton espace à toi, quoi. Et ton espace à toi, tu tends le bras comme ça, puis tu fais le tour de ton espace, hein. Comme je te dis, il y a peut-être une légère, mais je crois même pas. Après, ton aura, elle se croise déjà avec l'aura d'un autre. Ici, là, au bout de mon bras, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre puissance, il y a une autre énergie. Qui, lui, est de son monde, sa bulle. Puis qui crée son champ. Peut-être c'est toi qui es à Paris pour toi. Tu vas croire, oh, je suis là, je suis à Paris, machin. Moralité, tu es juste à côté de moi, quoi. À un autre plan, un plan structurel, quoi. Mais dans ton ego, tu es dans ton univers, dans ton monde. Si maintenant, tu sais, tu fais l'atome, hein, les atomes, tu te rappelles? Bon, ben ça, hein, qui sont agglutinés avec d'autres atomes, d'autres atomes. Au milieu, t'as le zéro, puis après, t'as d'autres atomes, tous s'agglutinent, quoi. Hein?
Tu sais, comme là, c'est des atomes. Alors là, tu fais qu'en 3D. Imagine, c'est en 3 dimensions. Hein. Tu sais que tu vois les atomes à 134 noyaux, là, 134. Hein? Puis qu'autour gravitent les électrons. Tu comprends? C'est la même chose. Si que toi, tu es là, de ta conscience à toi, puis ton corps est fait comme ça, d'un mélange de cellules qui fait la dureté de toi, tu peux tendre le bras jusqu'à un petit bout, quoi. Et l'autre, mais moi, mon champ de vision, ma vie, elle est que là. Et ma cellule, c'est ça, que je fais 200 km, je fais 200 km ici, quoi. Chut. J'ai changé le décor, le papier peint de la cellule. Mais j'ai pas changé ma position dans le noyau, quoi. Tu comprends? Mais si tu comprends ça sur les niveaux atomiques, tu comprends peut-être aussi après pourquoi il y a des gens, comme je t'expliquais, ben, ils sont pas sur le même plan que toi. Parce que dans la structure, eux, c'est différent, quoi. Après, si tu... Voilà, hein, moi, c'est ce que je te dis. Moi, cette expérience m'a permis d'aller comprendre le cube, d'aller comprendre plus loin, d'aller comprendre les plans dimensionnels. Puis pas juste la 3D, parce que tu fais des impressions 3D, et puis le volume. Le volume, c'est une chose. C'est par rapport à l'ego, pour expliquer par rapport à ton plan dimensionnel, par rapport à toi. Maintenant, tu dois comprendre ça sur le 4D, tu dois comprendre ça dans la structure matérielle. Tes cellules, tu as la première cellule, elle reste toujours. Puis les autres cellules qui te font toi un corps humain, quoi. La Terre, elle est composée de la même chose. Tout est composé d'atomes, tout est composé de. Toujours la même chose, quoi. On dit que l'homme, il va sur un. On a grandi, on devient de plus en plus grand. Bah peut-être, mais peut-être qu'on vient devenir aussi de plus en plus petit. Avant, on parlait de l'ère des géants, bah, c'est la fabrication des planètes, machin. À l'ère des géants, des planètes, ça bouffe une chier d'énergie. Maintenant, un être humain qui fait 3 mètres, ou un être humain qui fait 1,70 m, celui qui fait 3 mètres, il a besoin de plus d'énergie. Plus d'énergie pour se déplacer, plus d'énergie de tout, quoi. Il va plus se nourrir, il va plus consommer d'oxygène, il lui faut plus d'énergie pour vivre. Maintenant, si nous, on devenait des êtres humains plus petits, des schtroumpfs, à hauteur d'herbe comme ça, on aurait besoin de moins d'énergie que ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc avec la même source d'énergie, avec le même... Eh ben, tu peux faire beaucoup plus. C'est comme... tu vois les appareils électroménagers électroniques. Au début, ils consomment beaucoup d'électricité, ça consomme beaucoup. Regarde la télé à tube cathodique, puis tu regardes la télé maintenant à plasma. Une télé à plasma consomme moins d'énergie, puis elle est plus performante, et puis elle est plus... Hein? Alors, l'écran n'est pas devenu plus petit, l'écran est devenu plus grand, si tu veux parler comme ça, quoi. Hein? Mais regarde le smartphone, les premiers smartphones, c'était une valise pour la batterie, machin et tout. Puis c'était pas des smartphones, c'était juste des téléphones, quoi. Hein? Maintenant, c'est devenu plus petit, plus puissant, plus performant, et ça consomme moins d'énergie, quoi. Ben, la même chose pour nous. On est devenu plus petit, plus performant, et on consomme moins d'énergie. Ouais, t'as vu ce truc sur la voiture électrique, là? Ce que je te parlais là, du mec qui a écrit son livre, hein? Le monstre fake. Voilà, quoi. Que déjà, si vous savez pas comment vous allez vous chauffer cet hiver, que EDF
garantit pas que vous pourrez vous chauffer cet hiver. Comment vous allez faire il faut, pour qu'en 2035, atteindre l'objectif fixé, il faut produire 70% d'électricité en plus. Donc 70% d'électricité en plus, ça veut dire fabriquer des nouvelles centrales ou bien des barrages, ou bien... Faut 70%, c'est presque le double d'électricité qu'est-ce qui est produit aujourd'hui, quoi. Tu vois, et cette connerie, depuis que la courbe électrique elle a commencé à descendre parce qu'il y a eu les plasmas, il y a eu les lampes à LED, machin, qu'il y a eu une baisse de la consommation électrique. De l'autre côté, ceux qui se font du fric, ils ont dit « Bon, ça fait moins de fric, il y a moins de consommation, il faut qu'on trouve un moyen de... » Et hop, il y a eu cette propagande derrière, hein, faut tout l'électrique, quoi. Voilà, où tu promènes tes 400, 500 kilos de batterie qui servent à rien, quoi. Ouais, comme il expliquait, tu as les lois physiques, la batterie, on nous dit la batterie deviendra plus petite, la batterie. Mais il y a des lois physiques qui font que ce sera impossible. Peut-être ils vont la réduire de 30%, mais elle ne viendra jamais une minuscule batterie pour fournir, si tu veux de l'autonomie, si tu veux de la puissance derrière, quoi. C'est une question aussi de la taille du ion. Les ions, les électrons, ils ont une certaine taille, puis tu en as besoin, puis il y a un moment où c'est pas possible d'aller plus en réduction que ça, quoi. Hein, puis c'était aussi derrière pour promouvoir tous les promoteurs qui font pour les éoliennes. Parce que s'il n'y avait pas ce fake de la voiture électrique, de l'autre côté, on n'aurait pas besoin de construire des éoliennes, on n'aurait pas besoin de construire des panneaux solaires, vu qu'on aurait déjà une suffisance énergétique. Tu comprends? Tout ça se corps pour du business et du pognon, le fake, quoi. Et les gens, ils laissent faire, hein. Les gens, ils cautionnent. Parce que demain, tu vas aller travailler. Demain, donc tu vas consentir à ce système. Tu vas consentir à ces quenelles. Tu consens à ça, vu que tu continues à bosser. Tu continues à aller au club. Hein, et puis de faire partie du club. De donner ton énergie, ton temps au club, ton argent au club. Voilà, quoi. Donc après, arrêtez de vous déresponsabiliser aussi les gens, hein. Puis prenez conscience que vous êtes dans le consentement. Ils ont besoin de votre consentement pour faire les choses. Puis du moment qu'ils ont ton consentement, eh ben ils peuvent faire. Travailler, c'est consentir, quoi. Point final. Après, cherche-toi des excuses, déresponsabilise-toi, montre-toi à toi-même, fais ce que tu veux. Mais le problème, il est avec toi-même, finalement. De refuser de te regarder dans une glace réellement. Et il est là le problème, c'est que les gens, ils sont dans leur narcissisme, leur moi-je, hein, mais en réalité, ils ne se regardent pas réellement. Voilà, quoi. Bon, allez, bisous, copain.